Terriens, terriennes, l'heure est grave. On est sur le pied d'alerte. Un étrange phénomène se propage de plus en plus dans les écoles secondaires dans ce coin-ci de l'univers. L'inactivité, l'indifférence et la morosité se propagent de plus en plus. Ce phénomène contagieux, c'est la zombie-manie. L'école est plate. Je veux pas parler à personne. J'haïs les activités. Il n'existe qu'un seul remède à la zombie-manie, la folie des pep rallies. Un humain! Un humain! Un humain! Ici à l'école ESCP, on a une tradition et une activité qu'on fait presque à tous les mois, c'est les pep rallies. Les pep rallies, c'est une activité super le fun. On réunit tout le monde dans le gymnase et on fait les cris de ralliement, les combats des pavillons. Tout le monde s'assied par clan, les pirates, les cavaliers, les titans et même les vikings. C'est vraiment spécial parce que tout le monde participe et même les profs participent à différentes activités. Ça permet à ceux qui sont pas dans des comités de devenir des clowns, des leaders, puis qui participent à quelque chose, puis ils font pas juste aller à l'école, puis juste du académique. Les pep rallies, c'est bon pour notre école puisque ça aide l'esprit de l'école, la fierté des pavillons et aussi pour la fierté franco-ontarienne. Dans le ralliement, on trouve plusieurs différentes belles choses. On a entre autres des cris de ralliement qu'on demande à nos différents clans de se créer et de nous présenter à toute l'école. Comme on a des jeux, des combats d'épaves qu'on appelle ça. Le jeu, par exemple, qu'on avait aujourd'hui, c'était le jeu du traîneau. Dans le fond, on avait du monde qui était couché à terre. Fallait qu'il se roule pour faire avancer une personne d'un bout à l'autre du gymnase. On a eu la présentation de notre valeur du mois. On a souligné celui que nous avons eu ce mois-ci, qui était l'engagement. On a invité des élèves qui se sont démarqués en présentant cette valeur-là ce mois-ci, qui sont venus se mériter un certificat, puis pour certains, une petite surprise. On a eu la présentation de succès qui ont eu lieu à travers le mois. Par exemple, aujourd'hui, on a eu la présentation de notre équipe de volleyball garçons juniors qui ont gagné la finale de IAC. L'année longue, on a une très belle compétition amicale entre 4 clans. Chaque niveau de l'école, tous les élèves sont divisés en 4 clans, les pirates, les titans, les vikings et les cavaliers. Alors pendant les pep rallies, on nous montre cette compétition-là avec les jeux, mais aussi avec des journées thèmes qu'on avait aujourd'hui, notre journée thème des réseaux sociaux. Ça fait que chaque clan représentait un réseau social avec les couleurs de ce logo-là. Donc, c'est ça. Avec ça, chaque mois, pour les pep rallies, on a différentes journées thèmes juste pour accumuler des points. Puis les jeux nous donnent encore plus de points, en plus de d'autres journées thèmes qui se passent à travers l'année, entre autres, puis juste d'autres belles activités qui permettent d'accumuler des points pour qu'en fin d'année, on ait une belle petite surprise pour le pavillon gagnant. Quand on anime un rassemblement, ça demande beaucoup de choses à penser en même temps.
Premièrement, il faut être visible. Il faut que tu t'assures que tout le monde te regarde en même temps. Si tu regardes seulement dans une direction puis il y a du monde en arrière, ils vont pas savoir qu'est-ce qui se passe puis c'est pas intéressant pour eux. Deuxièmement, ton public, il peut pas être spectateur. Si sont spectateurs, ils vont être pognés dans leurs pensées et ils vont pas se sentir dedans. Faut que tu les mettes participants. Par exemple, avant, nous, on faisait ça dans la cafétéria. Les jeunes étaient assis sur des chaises puis ils regardaient une scène. Dans le fond, les lumières étaient toutes fermées, tandis que quand on le fait dans le gymnase, les lumières étaient toutes ouvertes. Ils pouvaient pas être des spectateurs, ils étaient des participants parce qu'ils étaient sur la scène où les animateurs animaient. Troisièmement, quand t'animes, il est très important d'être à l'écoute de ce qui se passe. La chose la plus importante quand tu parles puis quand t'animes, c'est de parler le plus lentement possible. Dépendamment de ta foule, si ta foule est super grosse, tu dois parler plus lentement parce qu'on veut que les autres comprennent le message que tu es en train de donner. Un autre point, quand tu animes, il est important d'être prêt, d'être à ta position, qui revient encore à l'écoute. Si tu sais que ta partie a s'en vient dans 2 secondes, tu te mets direct en avant de la porte. Faut jamais qu'il y ait un temps mort. Quand tu animes, c'est très important de partir l'applaudissement, de les féliciter parce que tu veux partir l'esprit d'école. Puis en faisant ça, il est très important de s'adapter à la foule. Que ce soit avec la musique, tu vas aller chercher de la musique qui sont dans leur record. Une bonne façon d'utiliser la musique, c'est d'aller chercher de la musique de film. Ça ajoute de l'ambiance, les gens reconnaissent ces chansons-là, ça vient les chercher. Quand il est temps d'animer, il est important d'être autant physique que verbal. Surtout quand tu expliques un jeu, il est important d'être très verbal, mais aussi de le montrer physiquement parce que pour certaines personnes, c'est plus compliqué. Quand on parle du micro, il est important de l'avoir le plus près de ta bouche et de mettre de l'intonation. Donc ça veut pas dire de crier, ça veut dire de changer ton ton de voix. Le son dans un gymnase, c'est tellement compliqué. Tu veux garder l'ambiance, donc tu mets ta musique super forte, mais en même temps, tu veux comprendre les explications. Donc, il faut toujours que tu ajustes ton son parce que le son rebondit partout. Dans un rassemblement, il est tellement important d'avoir du visuel. Nous, dans le fond, par exemple, on a des murailles pour chaque pavillon. Donc, on va dire pour les pirates, ils vont savoir où se placer. Pour les animateurs, s'il y a des points qui changent à chaque seconde, il y a une équipe qui va passer avec des cartons qui écrit les points durant le déroulement. Puis il y a même un projecteur avec les points à la vue des animateurs. Moi là, j'adore animer une foule. Ce qui me fait le plus chaud au cœur, c'est entendre leurs réactions, les voir avec leur gros sourire, les voir rire, les voir s'amuser. C'est vraiment beau à voir. Donc, c'est vraiment excitant quand on organise ces rassemblements-là ou ces événements-là parce qu'ils doivent suivre toutes les étapes de comment créer un événement qui est la planifier, l'organisation, aller chercher l'approbation de la direction, ensuite aller chercher les personnes pour l'animer, faire les essais de cet événement-là. Un beau Charles qui se promenait sur le chariot, qui faisait le tour, puis la date qui le poussait. Une fois que l'événement a lieu, on évalue l'événement en tant que tel et puis ensuite on célèbre les efforts. C'était vraiment le fun avec l'équipe d'impro. On a reçu le déroulement, puis après, on nous a dit « Vous avez le gym à vous autres, faites qu'est-ce que vous voulez. » Fait que là, nous, là, on a des garages dans notre école. Fait que là, on décide « Hey, quelle manière de surprendre le monde que sortir du garage. » On sort de la porte de garage en folie, on fait des culbutes partout, tout le monde est comme wow! Parce que tu sais, quand tu vois quelqu'un arriver, là, t'es comme hey, ils sont là! Hey, ils sont là! Tu sais, quand il y a de l'espace partout, là, c'est là que tu vas te garder. C'est vraiment fun parce que ça attire l'attention du monde, c'est pour ça qu'on aime ça prendre de l'espace, nous autres. C'est un événement de leadership incroyable entre eux autres. Ils doivent apprendre, en fait, à travailler ensemble. Ils ne sont pas nécessairement toujours des amis. Donc, comment est-ce qu'on fait dans la vraie vie pour travailler avec quelqu'un qui a le même intérêt, mais qui ne sont pas nécessairement des amis dans la vraie vie? Donc, ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je trouve que faire des ralliements à chaque mois, ça m'apporte de l'excitation dans mon cœur. C'est juste tellement amusant et tellement excitant de voir comment que le Pep Rally, en général, se rassemblent ensemble pour le produit final. Aujourd'hui, c'est la première fois que j'en ai animé à l'avant d'une aussi grande foule de ma vie. C'est la première fois qu'on me demande de faire une grosse présentation avec autant de gens, puis j'ai vraiment trippé bien raide, là.
T'sais, mon cœur battait à 110%, là, c'était vraiment le fun. Panthère un jour, panthère toujours. Les Pep Rally peuvent nous sauver! Yeah!